Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la situation dans laquelle nous évoluons actuellement, voilà, depuis un an, et puis bah, peut-être que ça va se prolonger apparemment. Donc voilà, quelques conseils de fleurs. Après, vous en faites ce que vous voulez. Je vais essayer de ratisser entre guillemets un petit peu large pour pouvoir s'adresser à tous ceux qui sont plutôt dans une partie de pensée ou plutôt les autres. Euh, voilà, donc je pensais à vous proposer la fleur Star of Bethlehem, si tant est que nous puissions revivre encore une situation de l'ordre voilà, des situations déjà du passé qui se reproduisent. Alors, qui se reproduisent, on peut penser aussi à la fleur, donc là c'est Star of Bethlehem, hein, c'est la fleur du choc, de la situation qui peut effectivement être très compliquée aussi à vivre et auquel on ne s'attendait pas. Chestnut bud, vous savez, c'est quand on répète toujours un peu les mêmes situations, les mêmes circonstances. Donc ça peut être aussi une situation qu'on a l'impression de revivre. Euh, je pense aussi à certains qui auraient peut-être cette sensation d'être vraiment à bout de ce qu'ils vivent et de voir comme un espèce de puits sans fond où on a le sentiment que la situation ne s'arrêtera donc jamais et que voilà, dans cette angoisse aussi de vivre des situations extrêmes où on est poussé vraiment à bout et on ne voit pas l'issue en fait de la situation. Alors, voilà, je vais pas un peu partout, mais j'ai pris beaucoup, beaucoup de fleurs avec moi, donc voilà. Pour tous ceux qui pourraient vivre des craintes définies, voilà, des peurs par rapport à cette situation particulière. Euh, donc ça peut être la peur de l'avenir, ça peut être peur de tomber malade, peur d'être contagieux, toutes ces peurs qui sont liées bien sûr à nos emplois, à l'argent, à tout ce qui va être autour de tout ça. Donc il peut y avoir aussi ces situations où on se sent dans l'incapacité aussi à s'affirmer, Centauri, où on a plutôt le sentiment d'être dans la soumission ou dans la servilité, plutôt pour faire plaisir aux autres et pas toujours non plus en écoutant ses propres besoins. C'est-à-dire que des fois, on va dire oui à une situation auquel on n'a pas forcément envie d'adhérer, mais on se sent des fois dans la contrainte et dans l'obligation parce que certaines personnes aussi ou des situations peuvent nous imposer de faire certains choix. Donc ça, c'est Vine. Et Vine nous parle donc de ces personnes très autoritaires, dominantes, les personnes qui dirigent et qui imposent leur façon de voir les choses. Donc ça peut être dans le cadre du travail, bien entendu, ça peut être voilà, partout dans le monde où on sent qu'on est contraint face à cette situation, où on doit voilà, se soumettre à des règles et à des obligations auxquelles bah, voilà, on impose aussi la volonté aux autres sans tenir compte voilà, de la situation globale. Cherry Plum, c'est vraiment la fleur de la maîtrise et du contrôle de soi pour pas bah, péter les plombs, péter un câble, parce que ça peut être très compliqué aussi pour certaines personnes de garder aussi, euh, comment dire, j'allais dire en anglais ce self-control, mais cette capacité de se dominer aussi et de se maîtriser face à ce qui pourrait tellement faire peur que ça fait un peu d'une certaine façon disjoncter et ne plus être en capacité d'avoir un peu de sang-froid aussi face à la situation, hein, parce que bah, justement on peut se sentir aussi très très acculé. Serato, je pense aussi à cette intuition que nous avons personnellement de faire un choix plutôt qu'un autre, mais de ne pas écouter son intuition et cette petite voix intérieure et qui fait que bah, des fois on va souvent aussi solliciter les autres autour de nous et de dire bah, qu'est-ce que tu ferais toi, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que je dois faire. Et bien évidemment vous savez très bien que ce qui est important c'est d'écouter sa propre voix intérieure, ce que l'on ressent en propre et ce qui nous paraît juste et légitime, quel que soit le camp, quelle que soit la version de ce que nous ressentons, ça appartient à la personne. Alors ce choix aussi, scléranthus, qui est plutôt dans l'oscillation, dans je fais pas, j'y vais pas, j'acte pour telle chose ou plutôt pour une autre, et je suis dans l'indécision permanente de... Alors par contre là je vais pas solliciter les autres, hein, je suis vraiment face à moi-même, mais je me pose la question en termes de positionnement. Je fais plutôt ça ou je le fais pas. Je vais là ou je n'y vais pas. Je décide de quitter mon emploi, je décide de rester.
en fonction de cette situation, cette oppression qu'on peut ressentir ou cette obligation à faire certains choix. Hein. On peut bien sûr s'inquiéter pour les autres, hein, Red Chestnut évidemment, dans cette situation que nous vivons depuis plusieurs mois. On peut avoir bien sûr de l'inquiétude pour tous ceux qui nous sont proches. On peut se mettre aussi à juger ceux qui font certains choix ou ceux qui ne le font pas, en disant, ben voilà, vous n'agissez pas comme il le faut, vous ne faites pas ceci et je considère que ce que vous faites, c'est nul, c'est pas bien et vous ne devriez pas faire ça. On peut évidemment être par moments dans ce côté aussi guerrier à vouloir absolument convaincre les autres de notre choix et de notre façon d'agir et de penser, c'est-à-dire de déployer tous les arguments et toute l'énergie aussi nécessaire pour vraiment activer chez l'autre un renversement de situation, c'est-à-dire que je vais absolument prouver que ce que je pense et ce que je fais et la façon dont j'agis, c'est la meilleure voie. Et de l'autre côté, bien sûr, il en sera certainement de même. Hein. Donc ça va tempérer, bien sûr, un peu les ardeurs et la velléité aussi de vouloir absolument convaincre les autres. Après, si on est convaincu soi-même, peut-être qu'il n'est pas nécessaire non plus de vouloir à tout prix convaincre les autres. Après tout, ça appartient à chacun. La rumination mentale, bien sûr, la gamberge et tout ce qui va préoccuper l'esprit parce que cette situation peut évidemment être extrêmement envahissante et donc peut aussi envahir les nuits avec bon nombre de questionnements et de films que l'on peut se faire aussi et de se ressasser toutes ces histoires-là en permanence. On peut se sentir bien sûr complètement perdu. Alors je vous mettrai le nom des fleurs, hein, je ne les ai pas toujours citées. Ça c'est Wild Oat et quand on est complètement perdu justement et qu'on ne sait plus du tout que faire. Voilà, on ne sait plus si c'est bien, si c'est mal, s'il faut pas, agir, ne pas agir, aller dans cette direction plutôt que celle-ci. On est vraiment à la croisée des chemins et on est complètement perdu et déboussolé. Donc voilà, Wild Oat, ça permet vraiment aussi de retrouver un axe et qui nous permet d'aller dans notre voie qui nous est personnelle, bien entendu. Puis j'avais envie de conclure avec cette fleur qui est Walnut, qui est la fleur vraiment, qui va nous, donc c'est le noyer, et qui va nous aider à être plus protégés et constants face à ce que nous ressentons à l'intérieur et ne plus se laisser non plus impacter par tout ce que nous pouvons entendre ou ressentir de cette situation autour de nous et tous les effets aussi délétères de cette situation, quel que soit le contexte, que ce soit financier, social, politique, gouvernemental, avec les collègues, avec la famille, les compagnons, les amis, pour rester vraiment dans sa protection personnelle de ce que nous pensons et de ce que nous devons vivre sans se laisser impacter au point d'être influencé aussi et donc être complètement chamboulé, bouleversé au point aussi de changer ses points de vue et de ne plus savoir notre guide intérieur et d'aller vraiment là où nous devons aller avec cette protection aussi pour ne pas se laisser non plus complètement balloter et imprégné par tout ce qui se passe. Donc voilà, à bientôt, à dimanche prochain, bonne semaine.